Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 mai 2024. Je sais, il y a un énorme pont, mais j'ai pris le parti de quand même faire les guidances parce que j'adore ce rendez-vous du dimanche, il est très très important pour moi. Donc c'est pas parce que les trois quarts des gens ne travaillent pas cette semaine qu'on ne travaille pas, nous non plus, voilà. Donc je suis là, fidèle au poste, et c'est avec grand plaisir que nous allons voir votre semaine. Comme d'hab, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien, et si vous désirez approfondir en guidance, déjà vous pouvez aller voir vos autres signes, hein, ça vous donnera des petits compléments, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Les Sagittaires, c'est certes une semaine légère en termes de travail, mais un peu compliquée, je vais pas vous mentir. Compliqué, oui et non. Vous observez dans votre énergie des choses qui ne vont pas, des situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué, impuissant aussi. Vous êtes vraiment dans cette observation de tout ce qui va pas, de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous empêche d'être réellement bien. Vous êtes en train de faire un constat. Le constat, il est quand même un peu compliqué. Vous voyez là, cette personne, elle n'est pas au top là, sur la carte. On est complètement enfermé dans un schéma et vous le conscientisez. Et c'est vraiment le premier pas vers la guérison, de se dire, mais attends, là je suis complètement soumise à une situation, ou soumis. Vous prenez aussi conscience que vous êtes le seul, la seule, à pouvoir vous sortir de ça. En atout, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à travailler là-dessus. Vous êtes prêt à vous donner les moyens de vous libérer. Il y a une forme de prison. Ça peut être une prison mentale, vous et vous-même. Ça peut être aussi par rapport à une relation, par rapport à des attentes, quelles qu'elles soient. En tout cas, vous êtes prêt à mettre les moyens pour sortir de ça. Et vous avez confiance certainement, mais conscience que ça va pas se défaire en un claquement de doigts. Le défi, le challenge, c'est que ça a beaucoup travaillé sur la confiance en vous. Ça vous a fait beaucoup de mal et vous n'avez pas forcément l'énergie pour. C'est très difficile pour vous. C'est très difficile. Le conseil, c'est protégez-vous évidemment, mais n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner sur ce chemin de la guérison. Effectivement, vous êtes le seul à pouvoir vous sortir de ça, mais avec un peu d'aide, ça passe aussi. Donc, n'hésitez pas. Et la réussite, j'ai l'impression que c'est ça. On a le valet d'épée. On parle de communication, d'échange. Je vous vois, alors je vous vois pas passer à l'action dans l'aide encore. Je vous vois pas prendre un rendez-vous avec quelqu'un. Par contre, je vous vois prendre des renseignements sur une forme de thérapie, sur une personne. Si vous cherchez un psychologue, voir s'il y a des psys dispo dans votre zone de chalandise, non pas du tout, dans votre secteur. En tout cas, vous vous renseignez. Vous n'êtes pas encore au point de vas-y, je cale un rendez-vous, mais vous vous renseignez. Vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour sortir de cette forme de prison mentale. Vous savez que ça va prendre du temps. Vous prenez votre temps aussi et c'est très bien. Et vous êtes dans cette démarche de je veux me sortir de ça. Et c'est ok quoi, en fait. Tout simplement. On continue, on va aller voir le pro. Un message rapide. Atout et défi. Ok. Alors, ce que j'ai, c'est très précis. Il y a peut-être un poste à pourvoir, un truc qui se libère, vous êtes plusieurs dessus. En atout, vous êtes prêt à vous positionner, vous êtes prêt, vous avez envie d'y aller, vous avez les compétences pour. Le défi, on a quand même le contrat. C'est que j'ai l'impression que même s'il y a un poste à pourvoir, il est déjà pourvu. Et vous allez être super déçus parce que c'est pas magouille et compagnie, parce que non, mais ça, c'est pas clair en fait, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui se libère, vous y voyez une opportunité, on va vous le présenter plus ou moins comme ça. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a déjà quelqu'un sur le coup et que ce sera cette personne. Et je vous sens super méga déçu, ouais. Parce qu'en plus, vous allez vraiment mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Ouais, vous êtes déçu. Ça va passer. Mais petit coup dur quand même. Par contre, ça va vous aider à prendre conscience de vos compétences et ça va vous rebooster. Ça va vous rebooster, mais vous avez les boules, hein, je vais pas vous dire le contraire. Donc voilà. Allez, on continue. Oh. Continue avec le relationnel en général. Vous avez envie
il y a l'as de bâton, hein, il y a beaucoup d'envie, envie de partager, envie d'être avec des gens, envie d'être dans la communication. Au-delà de la communication avec les mots, c'est vraiment faire des choses avec les gens que vous aimez. Il y a vraiment cette envie. Le défi, le challenge, on a quand même la famille et l'as de denier, et c'est que il y a des grosses tensions au niveau familial. C'est pas forcément avec vous directement, mais en tout cas, ces tensions vont venir interférer avec vous, votre besoin, votre envie de partager, votre envie de vous ouvrir et votre envie d'avoir des activités avec les gens qui sont là. Et c'est ça qui est difficile. Vous voyez, je vois d'une prison mentale. Et j'ai envie de faire des choses, mais il y a un truc qui coince. J'ai envie, je sais pas moi, d'aller aux eaux de la Palmyre avec mes neveux, sauf que mon frère s'est pris la tête avec ma sœur, du coup, je peux pas avoir les neveux en même temps. Enfin, c'est un micmac sans nom, mais c'est un peu ça qui va ressortir et c'est comme si on était constamment coupé dans notre élan et vous, les Sagittaires, là, ça vous plombe, quoi, et c'est complètement normal. Ça va pas durer longtemps. Il y a des tensions dans la famille qui sont là. Ça va pas durer très longtemps, mais en tout cas, sur la semaine, c'est coincé et vous, ça va vous saouler, quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. On continue les amis avec le sentimental, mais avant ça, j'ai envie de vous présenter rapidement le dernier oracle de Kevin Piragno. D'ailleurs, encore merci Kevin de me l'avoir fait envoyer. Il a été illustré par Clémentine Rocheron. C'est l'oracle de la voix divinatoire, pardon, guidance de l'âme. J'aime beaucoup Kevin, j'aime beaucoup les dessins de Clémentine. Donc là, c'est vraiment un très beau mélange. Et du coup, j'ai envie de vous présenter cet oracle par le biais des guidances de la semaine et on va aller voir quel est le message. On va aller voir le message de Kéké pour vous les Sagittaires et on y va. On y va. Kevin d'ailleurs qui va revenir sur la chaîne en interview. J'ai plus la date exacte, je suis désolée. Mais il va revenir parler de ses créations et j'ai trop hâte. Allez, on vous parle de cadeaux. Allez, c'est quoi le cadeau? Les clés de l'univers. Festivité. Ok. Bon. Un truc important là quand même. On parlait de choses bloquées dans la sphère relationnelle, familiale. On a quand même donc cadeau, clé de l'univers et les festivités. Il y a quelque chose à travailler là-dedans. Il y a quelque chose à travailler dans cette sphère familiale. Vous allez régler, je pense, pas tout de suite hein, par contre, mais vous allez indirectement régler des conflits, des tensions. Ça vous demande de l'énergie pour moi, vous l'avez et c'est trop important pour vous. C'est trop important pour vous parce que il faut que cette famille s'aime. C'est ça votre énergie, c'est ça votre vibration. Alors c'est peut-être trop d'un coup pour vous, mais on vous demande de pas baisser les bras. Il y a peut-être d'autres choses à faire avant. S'occuper de soi, se libérer de certains carcans, de certaines croyances qui nous empêchent d'être vraiment épanouis et ensuite vous vous occuperez de votre famille. Mais ça insiste en vous disant ce n'est que partie remise. Quoi qu'il se passe cette semaine, ce n'est que partie remise. Ne vous inquiétez pas. On continue avec le sentimental, triangulaire, couple et célibataire. Et le temps que je fasse mes petits tas, je ne peux que vous inviter à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Pour être au courant des guidances hebdomadaires, des quotidiennes également, et surtout pour avoir la chance d'être en live avec des invités incroyables. J'ai reçu dernièrement Céline Franou. C'était un super moment, encore merci Céline, c'était top. La prochaine personne qui vient sur la chaîne, c'est Jacques Birolini, on parlera d'astrologie. Et donc, c'est généralement je peux pas vous dire quel jour, parce que ça sera pas le cas avec Jacques, mais il y a des lives à 18h30 où je vous présente des gens que j'aime énormément. Et c'est des moments riches en amour et en partage. Et c'est encore mieux quand vous êtes là. Allez, on y va. Les triangulaires, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Le passé et l'ange gardien. On vous dit que quoi qu'il se passe, quoi qu'il a pu se passer dans votre relation, vous êtes protégé. On est dans un schéma là qui tourne avec cette personne. On n'arrive pas à en sortir. C'est dès qu'on croit que ça va aller mieux, on se met encore plus dans la relation. Ça chute. Mais on a envie d'y croire. On est dans un schéma répétitif, difficile. Là, vous vivez quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous êtes protégé, vous êtes amené quand même à vous rendre compte que vous êtes dans un cercle vicieux. Mais quoi qu'il se passe, on vous dit que vos guides sont là, vous aident. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Et ça va le faire. Mais je pense que c'est pas facile pour vous. Vous vivez un moment un peu compliqué. Il n'y a pas trop d'échanges, pas trop de répondants, vous n'êtes pas rassuré dans la relation.
Je sais pas quoi vous dire en fait, c'est tellement récurrent entre vous deux que c'est devenu quasi normal et c'est peut-être le moment de sortir de ça. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle évolution sur les couples sagittaires. On va vers quelque chose de plus léger, de plus printanier, on est dans le partage, la découverte aussi. C'est possible qu'il y ait des nouveaux projets dans le couple. En tout cas, on a envie d'évoluer, on fait des choses à deux. Et on termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la guérison et la pause. Ça, c'est chouette. Vous faites le choix d'aller mieux, de guérir. Du coup, vous mettez en pause, en stand-by, tout ce qui peut ressembler à une relation amoureuse, à une relation sentimentale. C'est pas que vous n'êtes pas prêt, mais vous décidez consciemment que si vous voulez vous occuper de vous, de votre guérison, vous n'êtes pas dans l'énergie de rencontrer quelqu'un. Vous vous mettez en priorité, c'est très bien. Le tout, c'est que ça dure pas non plus indéfiniment parce que il y a ce côté, je m'isole un peu pour m'occuper de moi. Encore une fois, c'est très bien. Mais il y a un moment, il va falloir s'ouvrir aux autres. Mais pour l'instant, là, on reste sur cette semaine. C'est je m'occupe de moi. Le sentimental, c'est pas que j'ai pas envie, mais ça m'intéresse pas tout de suite maintenant. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.